On est le jour 29 de moi qui combat ma dépression et qui documente le tout. Ça fait un moment que je ne suis pas sortie de chez moi, à l'exception de mes rendez-vous médicaux. Voilà, donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un prospect justement pour voir si je peux lui apporter mon aide dans mes services de création digitale. Voilà. Donc j'ai fini sa proposition tarifaire et courant d'air et on verra ce soir est-ce que ça lui convient ou pas. Je vais caler un truc contre la porte. Oups. Oh là là mon chat, t'as dû avoir trop peur. Hier j'ai commencé à écrire enfin les histoires de famille que me racontait ma mère, comme ça au moins ça me permet d'avoir tout sur papier et de pas avoir de trous et de pouvoir documenter cette histoire, enfin nos histoires de famille et ensuite d'adjoindre la mienne à toutes ces histoires et d'en faire un quoi je ne sais pas, mais en tout cas voilà, de tout avoir par écrit. Pour moi qui ai des problèmes de mémoire, ça sera quand même plutôt pas mal. Alors aujourd'hui ça va à peu près, je suis juste fatiguée en fait, mais comme tous les jours hein, finalement, donc rien de nouveau sous le soleil. En fait ce qui est spé, c'est que tu vois j'ai envie de faire des trucs comme par exemple ranger, faire le ménage, faire du tri, tout ça, et en même temps, parce que là j'ai de la motivation, tu le sens, tu vois, la façon dont je m'exprime, tu vois, voilà, et en même temps en fait non, pas du tout. J'ai juste envie d'être sur le canapé et de ne rien faire du tout. Alors j'en parlais hier avec ma psychanalyste et avec d'ailleurs la personne avec qui je fais le bilan de compétences, qui toutes les deux m'ont dit qu'il faut que j'arrête de culpabiliser si je ne suis pas hyper productive. Alors j'aime beaucoup, tu vois, la théorie, mais dans la pratique j'ai toujours beaucoup travaillé, que ce soit dans un travail ou que ce soit à côté, j'ai toujours été hyper active et ne rien faire, ça fait pas partie de qui je suis. Voilà. Donc oui, je comble un vide, clairement, mais le problème c'est que je suis comme ça. Et enfin, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore trouvé de solution pour changer cet aspect-là de ma personnalité. Ça viendra probablement. En attendant, du coup, c'est extrêmement difficile pour moi de juste me poser et de ne rien faire et d'être ok avec le principe de ne rien faire. J'ai toujours envie de faire un truc, même si c'est minime, tu vois, d'être dans l'activité plutôt que juste dans la passivité, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de servir à rien, alors qu'en fait je suis dans un moment de vie où j'ai besoin de me reposer et c'est ok, il faut que j'arrive à accepter ça. Et toi t'arrêtes de me... On ne mord pas les chevilles, absolument pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Je trouve que tu es un peu soupolée quand même, Maya. Ouais, ça fait 29 jours que je documente ma dépression. Voilà. Demain, je ferai un petit bilan de ce mois de documentation de ma dépression. Parce que bon, ça a commencé bien avant ça, hein, bien évidemment. C'est juste que je me suis dit que j'étais suffisamment en forme pour pouvoir documenter les étapes par lesquelles je passais. Avant, c'était juste pas possible. Je m'en sentais pas la capacité mentale, physique, enfin bon, bref. En fait, c'est pénible parce que j'ai juste l'impression que je vais pas sortir de ça et j'en ai marre. C'est vraiment cette anxiété qui me colle au train tous les jours. C'est juste, ça c'est too much. Même si on m'a donné des médicaments, en fait ça ne change rien au fait que je suis hyper anxieuse, hyper vigilante. Je trouve ça extrêmement pénible et c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai envie que ça cesse en fait. J'ai envie de redevenir le moi que j'étais, souriante, pimpante, rigolote. Enfin, je continue à être rigolote, mais en fait je me force à me combattre moi-même en fait contre cette dépression que je vis tous les jours et ce fait de me sentir mal intérieurement. Et en fait j'essaye de donner le change et de montrer que j'ai pas changé, que je suis toujours... Mais en fait c'est un combat de tous les instants, d'être dans deux états en même temps, c'est-à-dire un état que je montre au monde où je suis dans un espèce de cirque, genre
Tu me vois rire, machin, etc. Quand je suis avec des gens. Enfin, c'est le principe de la dépression. La dépression, c'est pas juste être dans son lit, prostré, en train de pleurer, en position fétale. Enfin, mais le problème, c'est que à me forcer à être comme ça, bah, c'est encore plus dur pour moi parce que ça me nécessite un effort mental en fait. Alors que c'est tout sauf ce dont j'ai envie. J'ai juste envie d'être chez moi, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens, ça me gave. Enfin, la seule personne que j'ai envie de voir, c'est mon mec, clairement, tu vois, et ça tombe bien, on vit ensemble, donc voilà. Mais après, je suis hyper heureuse de voir mes amis et tout. C'est même pas un sujet. C'est juste que je sais que ça va remplir mon quota social et que ça va me nécessiter de faire l'effort de faire la conversation, d'écouter, d'être présent et d'être dans une humeur joyeuse, etc. Quand bien même ça tombe un jour où je le suis pas forcément et c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, tout ça pour dire que je suis motivée pour faire plein de trucs, mais l'expérience nous dit qu'il est très possible que ces choses ne se réalisent pas. Je pense à certaines vidéos que j'ai sorties où j'étais là, ouais, je vais faire le ménage, je vais ranger, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, je suis restée sur mon canapé à regarder une série. Et en fait, il faut que j'apprenne à accepter ça. Donc, dans la théorie, dans ma tête, j'ai envie d'aller ranger le linge. Parce que les 3 lessives que j'ai faites il y a, je sais pas combien de jours là, elles sont toujours dans la panière à linge. J'ai rajouté d'autres lessives par-dessus. Donc, maintenant, je suis à un total de 5 lessives à ranger. Et il faut le faire. Je parle et j'ai faim. Il est 10 h, je pense que j'allais me faire des nouilles chinoises. Voilà, comme ça vous savez. Finalement, c'était pas une journée hyper active, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais je suis en route pour aller voir mon prospect et on verra bien ce que ça va donner. Franchement, je pense que c'est l'une des seules fois où vraiment j'ai rien fait de l'après-midi et où je me suis pas sentie coupable. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis enfin rentrée à la maison plus tard que ce que je pensais. J'ai fait mon premier pas dans peut-être la vie d'auto-entrepreneuse. Qui sait? En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir. Vraiment, je suis très fière de moi. Et voilà, non, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que je suis très fière de moi. Voilà. Sur ces bonnes notes, à demain.